Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. Nous allons coudre ensemble un sac banane que voici. Hop là! Sac banane que je vous propose en deux tailles, en taille normale, hein, un petit peu grande comme ça, pour adultes, et en taille enfant comme celle-ci. Et regardez, on a donc un zip à l'avant pour y ranger toutes vos affaires. À l'intérieur, à nouveau, une petite poche qui est une poche plaquée, hein, rien de compliqué. Et à l'arrière, également, un petit zip qui dissimule une poche plate à l'intérieur dans laquelle vous allez pouvoir ranger, par exemple, vos passeports si vous êtes en voyage, vos cartes d'identité, bref, un truc plat, des bifetons. Si vous êtes blindax, vos billets rentreront très bien là-dedans, ou votre carte de crédit, tiens d'ailleurs. Bref, quelque chose de plat à l'arrière et des choses un peu plus volumineuses dans la poche de devant. Bref, c'est un sac banane, quoi. Pour que vous ne soyez pas surprises et surpris, ce sac banane a un nom. Et alors, vous savez que je donne des noms de fromage aux patrons de couture que je vous propose. Nom de fromage, parce que tous les noms de fleurs, de villes, les prénoms jolis étaient déjà pris par d'autres créatrices, d'autres créateurs de patrons de couture, donc il a fallu se rabattre sur quelque chose qui n'était pas encore utilisé. Et les fromages, il se trouve que personne n'avait envie visiblement d'appeler ses patrons avec des noms de fromage, donc ce sac banane s'appelle Bleu d'Auvergne. C'est donc la banane bleue d'Auvergne. Avant de commencer ce tuto, il va falloir vous procurer le patron PDF de la banane bleue d'Auvergne. Pour cela, rendez-vous sur ma petite boutique en ligne Coudre Shop, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description, et à partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer, et de préférence à la bonne taille. Pour cela, lorsque vous allez lancer l'impression, sur votre logiciel d'impression, vous devez cocher la case taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez des doutes concernant l'impression du patron, je vous conseille de n'imprimer que la première page. Et sur cette dernière, vous allez retrouver un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez que ce carré fait bien 5 cm de côté. Et si c'est le cas, c'est que tout va bien, vous pouvez imprimer les autres pages. Alors j'ai fait au mieux sur ce patron pour éviter que des pièces soient réparties sur deux pages. Malheureusement, il y a une des pièces que je n'ai pas pu isolé sur une page, donc il va y avoir un petit peu d'assemblage entre la page 2 et la page 3 juste là. Vous repliez au niveau des pointillés l'une des deux pages, vous positionnez les deux feuilles bord à bord au niveau des pointillés et vous mettez un morceau de scotch. Et c'est la seule pièce qui va ainsi être sur deux pages, les autres sont isolées et vous allez pouvoir les découper directement. Ça c'est pour la version de la banane adulte. Si vous faites la version enfant, toutes les pièces sont sur des pages, il n'y a pas d'assemblage à faire, on peut passer directement à la découpe des pièces du patron. Il y a 9 pièces à découper, donc avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez chacune des pièces en suivant le tracé du patron. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà incluses. Et lorsque vous avez toutes les pièces de patron, on peut passer au matériel nécessaire à la couture de ce sac banane. Alors peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais ce sac banane est entièrement doublé à l'intérieur. Donc nous allons avoir besoin de deux tissus différents, un tissu pour l'extérieur, un tissu pour la doublure qui se retrouve également, hop là, juste ici. Pour le tissu extérieur, moi je vais utiliser quelque chose d'assez épais, d'assez rigide. Là en l'occurrence c'est un tissu d'ameublement, et pour la doublure au contraire je vais utiliser une cotonnade toute simple, quelque chose de très léger, d'assez fluide. On n'a pas besoin que le tissu de doublure soit très résistant, soit très rigide. Si par contre vous préférez utiliser deux tissus assez légers, je vous conseille très fortement d'entoiler votre sac banane, c'est-à-dire d'utiliser du thermocollant et d'entoiler les pièces extérieures sur l'envers, et ainsi vous aurez une banane qui se tient. Si vous utilisez vraiment un tissu tout mou, votre sac banane va faire un peu la tronche, quoi. Ça va être beaucoup trop souple, beaucoup trop fluide pour être joli, en tout cas pour être conventionnel. Peut-être que ça vous plaît d'avoir un sac banane qui fait un peu des vagues là, comme ça quand vous allez le porter. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve dans le commerce, je vous conseille quand même de faire en sorte que le tissu extérieur soit suffisamment rigide. Ensuite, à l'intérieur du sac banane, pour cacher les coutures, on va utiliser du biais, regardez juste ici tout le long, à l'intérieur. Donc il va nous falloir du biais de 20 mm de large, il va nous falloir
de la sangle. Pour la sangle, si vous faites la banane version adulte, il vous faut 4 cm de large. Si vous faites la version enfant, 2,5 suffisent. Il va vous falloir des fermetures à glissière, une pour le devant de la banane, une pour le dos. Et au niveau des fermetures éclairs, moi je dois quand même vous avouer que j'ai été un peu déçu de ce que j'ai trouvé dans la mercerie en bas de chez moi. En fait, je n'ai trouvé que ces fermetures qui servent plutôt à des anoraks. Vous voyez, c'est des fermetures qui peuvent se défaire en bas comme pour n'importe quelle veste ou manteau. Et c'est pas exactement ce que je cherchais. En fait, quand j'ai fait ma toile, quand j'ai testé mon patron avant de vous le proposer et avant de tourner le tuto, j'avais utilisé, regardez, ça c'est ma toile, ouais, j'ai pas mis les trucs, j'ai pas mis les sangles de chaque côté, mais j'avais utilisé cette fermeture qui est double en fait, hop, et ensuite, clac. Et ce truc-là, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans la mercerie à côté de chez moi, donc j'ai été obligé un petit peu d'improviser. Ça fonctionne, évidemment, on a à peu près le même rendu, vous voyez, avec un gros zip en plastique, qui marche très bien, mais j'ai pas ce côté double zip que j'aurais bien aimé, malheureusement. Et j'ai été obligé du coup de prendre des zips un peu plus grands que ce que j'avais besoin pour que ça dépasse, parce que j'ai pas besoin en fait du système qui permet d'enfiler la fermeture à glissière. Et enfin, il va nous falloir ces trucs-là. Donc à gauche, il s'agit d'une boucle coulissante, et à droite, alors pour le coup je l'ai acheté chez Prime, ça s'appelle un bouclip. Voilà, si vous ne le saviez pas, et ben moi non plus. Un bouclip, c'est un fermoir de sac banane quoi. Et ça se trouve assez facilement. En tout cas, vous voyez, la mercerie en bas de chez moi qui n'avait pas le système de zip que je désirais plus que tout au monde, avait ces trucs-là vraiment dans toutes les tailles. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de mal à en trouver du côté de chez vous. Pour toutes les dimensions de tissu, de biais, de sangle, toutes les références que je vais utiliser, je vous ai mis des liens juste en dessous de moi dans la description et également sur la page qui parle de la banane sur Coudre Shop. Et ainsi, vous allez pouvoir voir exactement ce que j'ai acheté pour ne pas acheter n'importe quoi. Allez, je vous propose de passer à la découpe des tissus. On va débuter par le tissu extérieur que nous allons replier sur lui-même, positionner la pièce devant-bas en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on va découper tous les côtés sauf le côté plié. Et ainsi, lorsque je déplie mon tissu, j'ai la pièce devant-bas. On va procéder de la même façon pour le dessus du sac banane, ainsi que le devant-haut. À nouveau, on positionne les deux pièces en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. On continue sur notre lancée avec la pièce dos-bas qu'on positionne sur le pli du tissu en alignant la mention pliure avec le pli. On épingle et on découpe tout autour. Puis la pièce dos-haut, rebelote, on aligne la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, les deux petites pièces de côté, devant et dos, à découper également dans le pli du tissu. On appelle ça découper en symétrie. Pour que ce soit clair pour vous, ces pièces, elles sont ici et là. Hop, hop, de chaque côté ici. Et j'ai besoin de ces deux pièces en symétrie, c'est-à-dire celle-ci est dans... Attendez, vous savez quoi? Hop là, j'essaie de ne pas faire coller le micro. J'ai besoin de cette pièce et celle-ci en symétrie, c'est-à-dire celle-ci est dans ce sens-là, celle-là est dans l'autre. Si vous découpez deux fois cette pièce dans le même sens, elle ne marchera pas ici. Pour découper deux pièces en symétrie, on replie le tissu sur lui-même, on positionne sa pièce et lorsqu'on découpe, on va avoir une pièce sur l'endroit, une pièce sur l'envers et du coup, on a les deux pièces qui vont bien. Et on découpe en symétrie les pièces côté devant et les pièces côté dos qui sont juste derrière. Donc à nouveau, on replie le tissu sur lui-même, on positionne les pièces qu'on épingle et on découpe tout autour. On passe maintenant à la doublure. Alors pour que ce soit clair pour vous, on va découper toutes les pièces que nous venons de découper dans le tissu extérieur dans la doublure également et en procédant exactement de la même façon. Et il y a trois pièces qu'il va falloir découper uniquement dans la doublure. Il s'agit de celle-ci, le dos doublure, dont nous avons besoin deux fois. Le dos doublure, en fait c'est l'intérieur de la banane, c'est une pièce qui se retrouve ici entre les deux
entre les deux poches pour que les deux poches ne communiquent pas. Là, vous voyez qu'il y a vraiment deux poches séparées. Je ne peux pas joindre mes mains, c'est pas un trou béant à l'intérieur de la banane. Et donc, on a le côté dos ici où il n'y a rien et le côté intérieur où il y a la poche plaquée que nous allons coudre juste après. On replie le tissu de doublure sur lui-même, on positionne la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Cette pièce, on en a donc besoin 2 fois, donc nous allons répéter cette opération. À nouveau, on replie le tissu, on positionne la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, nous allons découper la pièce de la poche. Alors là, pas d'entourloupe, vous positionnez votre tissu face à vous. Par-dessus, vous épinglez la pièce de patron et vous découpez tous les côtés. Et voilà. Avant d'aller plus loin, on va faire les comptes. Est-ce que vous avez bien 21 pièces? Est-ce que vous venez bien de découper 21 morceaux dans le tissu? Parce que, on va en avoir besoin, quoi. Et avant de complètement balancer les pièces de patron, on va reporter une pince qui se trouve sur le devant du sac banane, juste ici, et la même chose évidemment là en symétrie. Une pince, comme son nom l'indique, on va pincer le tissu et venir coudre dessus, et ça va servir à donner une forme un peu arrondie. Les pinces en général, on les retrouve sur les chemisiers pour donner une forme un peu galbée justement aux vêtements. Là, on va donner une forme galbée à notre sac banane. Ça se passe sur la pièce devant-bas, et la pince, c'est ce petit triangle en pointillé. Alors, on va pas donner de coup de ciseau dedans, c'est pas l'idée. On va juste reporter le triangle en question directement sur l'envers du tissu, et on verra un peu plus tard pour former cette fameuse pince. On fait exactement la même chose sur la même pièce dans la doublure, et on va passer maintenant à la couture des fermetures éclairs devant et celle du dos. Si vous n'avez jamais cousu de fermeture éclair, honnêtement, c'est pas quelque chose d'hyper simple, mais c'est pas non plus infaisable du tout, même si vous débutez en couture. Je vous conseille quand même d'aller voir la petite vidéo que j'avais tournée il y a quelques années qui explique en fait comment se pose une fermeture éclair visible comme celle-ci. Le lien est juste ici et également dans la description, juste en dessous, comme ça, voilà, vous allez trouver un moyen d'aller la voir si vous en avez besoin. Et si c'est pas le cas, on y va là. On va commencer par le devant du sac banane. On positionne la fermeture à glissière en droit face à nous. Et par-dessus, on va positionner la pièce devant-bas, endroit contre endroit. On va mettre des petites épingles. Vous voyez que j'aligne le haut de la pièce avec le haut de la fermeture à glissière. On retourne l'ensemble et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner la doublure, toujours en alignant le haut de la pièce avec le haut de la fermeture à glissière. On reporte les petites épingles ou les pinces de couture et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. Vous voyez que la fermeture à glissière est un petit peu plus longue que la pièce et c'est normal, ça va nous faciliter la couture, ça va éviter de nous gêner lorsque nous coudrons la fermeture à glissière aux différentes pièces. Pour coudre une fermeture à glissière, on utilise un pied presseur à fermeture à glissière. Il a cette tronche-là et on va piquer au point droit à 1 cm du bord. Normalement, vous ne devriez pas être très loin des dents du zip. Et on va débuter en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous remettez la doublure et le tissu extérieur sur l'endroit du bon côté de la fermeture à glissière comme ceci. Et de l'autre côté, nous allons positionner la pièce devant haut, endroit contre endroit. Et la même chose de l'autre côté pour la doublure. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long ici. Exactement comme tout à l'heure avec la partie basse du sac banane, nous piquons au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur à fermeture à glissière. On débute et on termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On repositionne correctement le tissu de doublure et le tissu extérieur sur le dessus. Et nous allons maintenant passer une surpiqûre tout le long ici et là.
Surpiqûre qui va éviter en fait que la doublure ou le tissu extérieur n'aille se mettre un peu n'importe comment lorsqu'on va utiliser le sac banane. Le fait de repasser une couture juste au-dessus, ça bloque complètement ces trucs-là et ça évite surtout, vous avez dû avoir cette expérience, lorsque vous ouvrez un manteau et que la doublure se prend dans le zip. Est-ce qu'il y a plus désagréable que ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça évite ce genre de soucis désagréables. Et en plus, c'est un peu plus joli, ça fait un peu plus soigné, je trouve. Donc on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On va piquer au plus près du bord sur le tissu extérieur comme ceci, en s'assurant bien que le tissu de doublure et le tissu extérieur sont bien bord à bord. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Clac! Vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va maintenant s'attaquer au côté. Donc là, c'est la pièce devant côté que nous allons utiliser. Et on va l'utiliser dans ce sens-là. Vous alignez les bords tout le long comme ceci et vous mettez des petites épingles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais alors attention, vous voyez comme moi qu'il y a la fermeture à glissière qui va potentiellement gêner. Donc vous l'ouvrez un petit peu. Vous faites attention que le zip ne s'écarte pas trop parce que ce serait dommage d'avoir une ouverture comme ça sur un côté. Bref, ça ne marcherait plus. Donc vous laissez bien, comme si le zip était fermé, bord à bord, les deux morceaux de zip. Et vous positionnez par-dessus la pièce de côté que vous épinglez. Et d'ailleurs, je pense à ça, si vous avez trouvé un zip qui s'ouvre dans les deux sens, vous allez pouvoir complètement mettre le curseur au centre comme ceci et ainsi avoir les deux côtés fermés de chaque côté. Ce sera beaucoup plus simple à coudre. En tout cas, il n'y aura pas ce souci de zip un peu ouvert qui peut gêner lorsqu'on fait la couture. On va retourner le sac banane sur l'envers et on va positionner exactement de la même façon les pièces de doublure du côté. Alors là, avec le tissu que j'utilise pour la doublure, ça se voit pas forcément, mais vous positionnez bien les pièces endroit contre endroit, parce que lorsque vous allez les retourner, même si, encore une fois, ce sera pas forcément très visible, hein, la pièce là que nous sommes en train de coudre, elle est vraiment coincée juste là. Voilà, faut vraiment le savoir, donc, mais bon, c'est toujours plaisant de faire les choses correctement, donc endroit contre endroit lorsque vous positionnez les pièces avant de les coudre. Et on va piquer ici et là. À la machine à coudre, vous pouvez retirer le pied presseur à fermeture à glissière. Pour le moment, on n'en a plus besoin. On va utiliser le pied standard et on va piquer à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et alors là, attention, on va faire très gaffe lorsque nous allons passer sur les dents du zip. Moi, j'avais plutôt l'habitude de coudre des zips très fins, des fermetures à glissière qui sont vraiment vous savez, les fermetures à glissière standard, quoi, sur lesquelles vous pouvez passer à peu près normalement et il va rien se passer, votre aiguille va tenir. Là, si vous y allez comme une brute, bah ça va casser, quoi. Votre aiguille va casser, d'autant que, en l'occurrence, lors de ce tuto, j'ai utilisé une fermeture à glissière en plastique, donc à la rigueur, ça peut marcher, mais lorsque j'ai cousu mon essai, lorsque j'ai fait ma toile, c'était vraiment une fermeture à glissière en métal sur laquelle c'était pas possible de coudre sans fracasser son aiguille. Il y a deux possibilités lorsque vous allez arriver au niveau des dents de la fermeture à glissière. Soit vous avancez tout doucement en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, vers l'avant, et vous allez avancer point par point à la main en vérifiant bien que votre aiguille n'est pas en train de se fracasser contre le zip. Vous pouvez bouger un tout petit peu aussi votre ouvrage pour faire en sorte que le point passe bien entre les dents du zip, et si vous voyez que ça passe vraiment pas, vous relevez un tout petit peu le pied, vous avancez de quelques millimètres et vous continuez à piquer comme ça tout doucement pour essayer de passer entre les dents du zip et ne pas fracasser votre aiguille de machine. Là, vous voyez que j'avance point par point en tournant le volant de ma machine et une fois que je suis hors des dents du zip, je continue ma couture normalement et je termine par un point d'arrêt. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va supprimer l'excédent de fermeture à glissière de part et d'autre du sac banane. Bon, je vous conseille d'utiliser une paire de ciseaux à papier, pas votre paire de ciseaux qui sert pour faire de la couture, pour découper les tissus, parce que, en l'occurrence, pour découper une fermeture en plastique dur comme ça, honnêtement, j'ai peur pour votre lame. Et si en plus vous avez choisi une fermeture à glissière en métal, voilà, vous risquez vraiment de le regretter après. Et on va positionner le côté doublure avec le côté extérieur, l'un contre l'autre, envers contre envers. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et on va surpiquer ici et là.
À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. Donc cette fois, on fait une surpiqûre à quelques millimètres de la première couture que nous avons passée. On pique en débutant par un point d'arrêt. Et lorsqu'on arrive au niveau des dents du zip, rebelote, on prend bien son temps. On y va progressivement et si jamais vous sentez un blocage, vous relevez un petit peu le pied presseur pour faire avancer votre ouvrage de quelques millimètres et vous continuez la couture tranquillement. La même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va s'attaquer aux pinces sur le devant bas du sac banane. On va replier le tissu endroit contre endroit en alignant les deux traits du triangle que nous avons tracé. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge et à la machine à coudre, on va piquer tout le long du trait juste là. On fait la même chose pour l'autre côté de l'extérieur ainsi que pour la doublure. Et au point droit, on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt sur l'extérieur et on va remonter vers l'intérieur de la pièce. Mais on ne va pas terminer cette fois en faisant un point d'arrêt exceptionnellement. On va continuer à piquer un point dans le vide et laisser un petit peu de fil à coudre juste après, laisser du mou, parce qu'on va terminer cette couture en faisant un double nœud, vraiment le nœud de base quoi, qu'on va serrer. Et ça permet d'avoir de jolies pointes en fait. Il ne faut pas normalement terminer sa pointe en faisant un point d'arrêt parce que ça fait vraiment, en tout cas pour un haut, ça fait un truc pas très élégant. On fait exactement la même chose pour les trois autres pinces à coudre et on va donc faire un nœud avec l'excédent de fil de couture à l'extrémité et on peut couper ensuite les petits fils de couture qui dépassent. Pour l'avant du sac banane, c'est bon, je vous propose de passer au dos. Pour le dos, vous me croyez pas, c'est exactement la même chose. Vraiment, les pièces sont différentes parce que le dos est un petit peu plus grand, mais c'est la même chose, vraiment, de A à Z, sauf les petites pinces. Donc vous positionnez le zip endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez la pièce bas du dos. Vous retournez l'ensemble et vous positionnez la doublure endroit contre endroit. Et on va piquer tout le long ici. On rechausse à nouveau le pied à fermeture à glissière et on va piquer tout le long à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. On place maintenant la partie haut du dos. Et endroit contre endroit, la doublure. On pique à nouveau au point droit la fermeture à glissière, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, on positionne correctement la doublure avec le tissu extérieur de chaque côté et on va surpiquer ici et là. On est toujours au point droit, on débute et on termine en faisant un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et on s'attaque maintenant au côté. À nouveau, vous faites attention au curseur de la fermeture à glissière qu'il faut bien rentrer à l'intérieur du sac banane et ne pas laisser à l'extérieur parce qu'une fois que vous aurez cousu, vous ne pourrez pas le remettre, il faudra découdre, repasser le zip, bref, faites-le maintenant. On n'a plus besoin du pied à fermeture à glissière pour l'instant, donc vous pouvez remettre le pied standard pour faire cette couture. On pique à 1 cm du bord en faisant bien attention lorsqu'on passe sur les dents du zip à ne pas exploser son aiguille à coudre. La même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On élimine l'excédent de fermeture à glissière de part et d'autre du sac banane. On positionne les pièces de côté envers contre envers qu'on épingle et on va surpiquer ici et là. Et on va maintenant s'attaquer à la doublure à l'intérieur du sac banane. On commence par la poche. Vous positionnez la poche envers face à vous et vous repliez sur 1 cm le haut de la pièce, comme ceci. Vous venez donner un petit coup de fer à repasser et à nouveau on replie sur 1 cm, comme cela. Et on va passer une couture juste ici. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long à 1 cm du bord. Vous devriez être pile au bord du pli que vous venez de faire. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant former
la poche à proprement parler. Donc vous repliez les côtés sur 1 cm et le bas sur 1 cm également. On vient donner des petits coups de fer à repasser pour bien marquer les plis. Et cette pièce de la poche, nous allons la positionner sur la doublure à l'intérieur du sac banane. Pour bien l'aligner au centre, nous allons marquer le centre justement de la poche de cette façon. Faire la même chose sur le tissu de doublure de l'intérieur. Et positionner la pièce de la poche bien au centre de la pièce de la doublure. Et vous voyez que les plis aident franchement à bien aligner les deux pièces. Et nous allons positionner la poche à 4 cm du haut de la pièce de la doublure. Et 4 cm si vous faites la version adulte, 4 cm également si vous faites la version enfant, ça ne change pas. Lorsqu'elle est bien positionnée, vous épinglez la pièce de la poche sur la doublure. Et on va piquer les 3 côtés juste là. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. Cette fois, on pique au plus près du bord de la poche en débutant et terminant par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, et ça va arriver, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre pièce à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. Et lorsque vous avez cousu toute la poche, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant coudre la doublure sur la pièce dos de notre sac banane. Vous positionnez le dos de votre sac banane envers face à vous et par-dessus, vous venez mettre la pièce de doublure que nous n'avons pas touchée pour le moment, donc pas celle où il y a la poche. Vous la mettez endroit contre endroit. Donc l'endroit de la pièce de doublure avec l'endroit de la doublure de la banane. Et par-dessus, envers contre envers, vous mettez la pièce de doublure avec la poche, vous épinglez tout autour, et à la machine à coudre, et cette fois nous allons piquer à 5 mm du bord, tout le long. En fait, on fait une pré-couture. Pour éviter que ça bouge par la suite, on pique à 5 mm du bord, comme ça on ne va pas être dérangé par la suite, la pièce ne va pas bouger, elle est vraiment fixée, et on est tranquille pour la suite. Donc on est toujours avec le pied presseur standard au point droit. Cette fois on pique à 0,5 cm du bord. On débute par un point d'arrêt, vous piquez tout le long et vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On met cette pièce de côté et on va s'attaquer au dessus du sac banane. Vous positionnez la pièce du dessus dans le tissu extérieur, envers face à vous, et par-dessus, envers contre envers, vous positionnez la même pièce de doublure. Et comme tout à l'heure avec la doublure sur le dos du sac banane, nous allons faire une surpiqûre à 5 mm du bord tout le long. On est toujours avec le pied presseur standard, au point droit, à 5 mm, on pique tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. Cette pièce que nous venons de coudre, la pièce du dessus, nous allons maintenant l'assembler avec le devant du sac banane. Pour cela, vous venez marquer le centre de la pièce de devant en la repliant sur elle-même. Hop, vous faites une petite marque pour bien repérer le centre et on va repérer exactement de la même façon le centre de la pièce dessus. Et ces deux centres, en fait, nous allons les faire coïncider comme ceci. On met une petite épingle et ensuite il va falloir coudre la pièce sur le haut du devant du sac banane comme ceci. On va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. On débute notre couture en faisant un point d'arrêt. Et alors, bon, là, c'est un petit peu technique parce que les pièces arrondies, c'est jamais simple. Il va falloir aligner progressivement la pièce du dessus avec le haut du devant du sac banane. Donc, on prend bien son temps. On n'hésite pas à s'arrêter, à repositionner les deux pièces bien bord à bord tout le long. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il est grand temps que nous parlions des sangles qui vont servir à accrocher le sac banane par la suite. Vous voyez qu'il y a une sangle qui est plutôt très courte et l'autre qui est vraiment la longueur qui va servir ensuite à régler votre banane à votre taille ou à votre, si vous la mettez en bandoulière, à votre torse. Bref, le petit bout ici, que vous fassiez la version enfant ou la version adulte, fait 15 cm
de côté. Pour l'autre côté, ça dépend en fait de la version que vous allez faire pour le coup. Donc c'est juste en dessous de moi dans la description ou sur la page qui vous propose la banane sur Coudre Shop ou également dans le petit livret que vous allez recevoir en même temps que le patron PDF. Donc on découpe une bande de 15 cm de longueur et on va maintenant positionner la pièce dos en droit face à nous et par-dessus positionner les deux sangles de chaque côté. Et alors au niveau de la disposition, là c'est un peu comme vous le sentez, hein, je dois bien vous avouer. Vous voyez que j'ai fait le sac enfant en positionnant la partie courte à droite et le sac adulte en positionnant la partie courte à gauche. Je ne sais pas si ça a une réelle importance. Moi je sais que là, lorsque je le porte en bandoulière par exemple, je vais du coup avoir le fermoir sur l'épaule. Alors peut-être que ça peut vous gêner et que vous préféreriez l'avoir juste ici. C'est vous qui voyez. Voilà. Si vous voulez avoir comme moi, si vous mettez en fait votre bandoulière dans ce sens-là et que vous souhaitez avoir en fait c'est pratique en fait comme ça, je suis en train de me dire. Ça vous permet, hop là, de l'attacher directement ici, alors que là c'est quand même moins simple, je trouve. Vous allez me dire, oui mais Julien regarde, il suffit de tourner un petit peu et du coup t'as plus de problème. C'est vrai. Bon bref, faites comme vous voulez. Vous positionnez la pièce au milieu du côté comme ceci. La même chose avec l'autre longueur de sangle comme cela. Pour éviter de coudre la sangle par la suite à l'intérieur du sac banane, on va se mettre une petite épingle ou une pince comme ceci, juste le temps de la couture. Parce que maintenant, par-dessus, on vient positionner endroit contre endroit le dessus et le devant du sac banane. On aligne bien tous les bords. Donc moi je commence par les côtés comme ceci. Puis le dessus avec le dos du sac banane comme cela. La même chose en bas. On fait coïncider tous les bords. Et on va coudre les pièces tout autour. À la machine à coudre, on est à 1 cm du bord avec le pied presseur standard au point droit. On débute notre couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et alors maintenant, l'idée, c'est d'avoir des finitions propres, ou en tout cas plus propres que ce qu'on a actuellement. Pour cacher les coutures apparentes du sac banane à l'intérieur, nous allons poser du biais sur ces coutures. Il y a deux bandes de biais à poser. La première, c'est sur le devant, juste là. Vous venez replier l'extrémité du biais comme cela, et on vient positionner la bande de biais sur la couture entre le dessus et le devant du sac banane. Et en fait, là, je suis en train de me dire que cette couture, vous auriez pu le faire juste avant de complètement assembler le sac banane. Ça aurait été peut-être un peu plus simple. C'est-à-dire, lorsque vous avez cousu le dessus avec le devant, à ce moment-là, vous pouvez coudre cette partie-là, au moins vous ne serez pas gêné par les côtés. C'est bien de se rendre compte de ça au moment du tuto, non? Vous positionnez la bande de biais à cheval sur la couture directement. Ou alors, si vous préférez prendre votre temps, vous pouvez également poser votre biais comme vous le feriez pour un biais normal, c'est-à-dire une première fois en ouvrant le biais endroit contre endroit, vous remettez le biais à cheval sur la couture, et vous repassez une couture. C'est vous qui voyez, moi je préfère faire comme ça parce que c'est des coutures qui vont pas forcément être très visibles, donc même si c'est pas extrêmement bien fait, c'est caché à l'intérieur, et puis bon bah voilà quoi, au final on s'en sort. Hein. Pour piquer du biais, moi je préfère utiliser mon pied presseur à fermeture à glissière qui est plus fin, plus précis, donc je vais le rechausser pour ces coutures. On débute la couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long en prenant bien son temps et en vérifiant bien que la bande de biais est bien à cheval sur la couture. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant que vous avez pris le coup de main, on va faire exactement la même chose, mais pour tout le tour du sac banane. Vous débutez votre couture sur l'un des côtés, ce sera plus discret. Et on va donc poser la bande de biais à cheval tout le long du sac banane. Et lorsque vous arrivez au bout, pour cacher la couture du démarrage, pour cacher l'extrémité de la bande de biais, rebelote, nous allons replier la bande de biais sur elle-même et la positionner par-dessus l'autre. On débute en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long en prenant bien son temps, en vérifiant bien
que la bande de biais est à cheval sur la couture. Et vous terminez en faisant un point d'arrêt. Pour le sac banane, c'est terminé. On va maintenant le retourner sur l'endroit, lui donner une jolie forme et s'attaquer aux dernières coutures avec la sangle et les boucles, le clip qui sert à attacher le sac banane. Sur la boucle la plus courte, nous allons attacher cette partie-là du clip. Alors attention, il se peut qu'il y ait un sens comme sur le mien. Vous passez la sangle à l'intérieur de la boucle et vous repliez l'extrémité sur 1 cm. Vous mettez une petite épingle ou une pince comme moi et à la machine à coudre, on va passer 2 coutures parallèles, ici et là. On passe à l'autre côté, là c'est un petit peu plus compliqué, encore que. Tout d'abord, on va faire passer la boucle coulissante à l'intérieur, comme ceci et comme cela. Puis nous allons faire passer l'autre partie du clip, donc à l'intérieur, comme ceci. Et on le fait repasser dedans, comme cela. Et maintenant, pour que ça fonctionne correctement, tout se passe au niveau de la boucle, juste là. On va laisser un petit peu de mou pour refaire passer à nouveau la sangle à l'intérieur de la boucle. Donc vous faites passer votre morceau de sangle à l'intérieur de la boucle une nouvelle fois et vous la faites ressortir. Hop. Et comme tout à l'heure, pour l'autre côté, nous allons replier sur 1 cm l'extrémité de la boucle et venir la plaquer contre elle-même de cette façon. On met des petites pinces pour éviter que ça bouge. Et à nouveau, on va passer 2 coutures parallèles, ici et là. À la machine à coudre, moi j'ai gardé mon pied presseur à fermeture à glissière, que je trouve plus pratique et plus précis pour ce genre d'opération. On va piquer au point droit en débutant et en terminant par un point d'arrêt. On fait une première couture à l'extrémité, une seconde, pour être bien sûr que ça ne bougera pas avec le temps. La même chose de l'autre côté. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et votre sac banane bleu d'Auvergne est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes contente et content de votre sac banane. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement ou s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.